Aujourd'hui, le Seigneur m'amène à parler d'un thème qui va intéresser plus d'une personne. Et ce thème est d'ailleurs d'actualité. C'est un thème qui a trait à l'éducation des enfants. Aujourd'hui, dans le monde, il y a deux camps qui débattent de ce sujet. Faut-il utiliser la chicotte, le bâton, la verge pour corriger les enfants ou non? Il y a un camp qui dit pas question de toucher au moindre cheveu de l'enfant. Et un autre camp qui dit ça ne peut pas être possible. Alors, dans ce débat que se livrent les hommes, quelle est la position de Dieu? Quelle est la pensée de Dieu? Que dit Dieu dans ce débat-là? Faut-il, pour élever les enfants dans le cercle familial, scolaire, utiliser le bâton pour corriger, ou alors il faut juste se limiter à parler, à conseiller? Dans la société aujourd'hui, et principalement au niveau de l'école, vous suivez l'actualité ces derniers temps, nous sommes d'accord que les enfants ont pris les rênes du pouvoir en main. C'est eux qui veulent dicter leurs pensées, leur volonté. C'est eux qui, à défaut de se faire entendre, vont utiliser maintenant des objets de destruction. À qui est la faute? Aux parents, à la société, au corps éducatif, enseignant? À qui la faute? Et dans tout cela, lorsque nous essayons de résoudre ces problèmes, où plaçons-nous celui qui nous a créés et qui connaît ce qui est mieux pour nous? C'est ce que nous allons tâcher de voir. Alléluia. Voici le thème: la correction des enfants. Qu'en dit Dieu? La correction des enfants. Qu'en dit Dieu en ce qui concerne la correction, les réprimandes, les châtiments à infliger aux enfants? Qu'est-ce que Dieu dit? Faut-il utiliser la chicotte, le bâton pour corriger, ou alors pas du tout, rien du tout? La première des choses à savoir, parce que tu as parlé de cela, c'est que les enfants sont un don de Dieu. Alléluia. Les enfants sont un don, un héritage, une récompense de Dieu. Lisons-le dans le psaume 127 au verset 3. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Les fils, un don de Dieu. Donc il a un mot à dire sur leur éducation. Dieu l'Éternel qui crée l'homme a un mot à dire sur la progéniture qui découle de leurs entrailles. Amen. Amen. La Bible a beaucoup parlé de la nature humaine. Et à un moment donné, il a même dit ce que les hommes deviendraient. Les hommes comme les enfants. Ici, nous sommes dans 2 Timothée chapitre 3 verset 1, qui va décrire dans les mauvais temps l'attitude des enfants qui deviendront de plus en plus rebelles.
sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et nous les vivons. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Est-ce que l'Église a suivi? Amen. Description à un moment donné dans cette vie de l'état d'esprit et d'être des hommes comme des enfants. Parce qu'ici on parlait des enfants qui seront rebelles à leurs parents. Ce n'est pas forcément même pas que les parents n'éduquent pas. Ce n'est même pas forcément que les parents les abandonnent, même si on connaît bien des cas dans ce sens. Mais Dieu l'a décrit parce que ce que Dieu dit est vrai et cela s'accomplit. Il l'avait prédit qu'à un moment donné, les enfants seraient rebelles à leurs parents. Et nous le vivons aujourd'hui dans nos familles. Les enfants sont rebelles et ils en font à leur tête. D'autres vont frapper leurs parents sans souci. Amis de l'argent, fanfarons hautains, gonflés comme cela d'orgueil, blasphémateurs parce que la plupart rejettent Dieu. Et de leur bouche, d'aucuns diront Dieu c'est qui? Irréligieux. Ces enfants-là, ces hommes-là, le Seigneur les décrit comme insensibles. Mais c'est avec quelle cruauté ces gens-là peuvent prendre des lames, peuvent prendre des couteaux pour détruire leurs camarades, les déchiqueter comme cela. Mais c'est avec quelle cruauté vous voyez les gens enterrer les êtres humains vivants. Avec quelle cruauté vous ne voyez pas ça. Les gens verser l'essence ou le pétrole sur les gens et les brûler vifs. Pendant ce temps, ils applaudissent. C'est ce que Dieu décrit ici. Dans les derniers temps, c'est ce qu'on vivra. Ils seront amour de l'argent, amour du monde, amour des plaisirs de la chair. La chair ici, c'est quoi? Lorsque les enfants vont se lever et aller acheter des drogues pour se droguer, au vu et au su de tous, c'est quoi? L'accomplissement de la prophétie de Dieu. Il l'avait dit. C'est aussi la résultante de bien des facteurs dans la société, dans la famille, comme dans le corps enseignant. Tout le monde est impliqué dans cette affaire. Puisqu'aujourd'hui, l'éducation réelle des enfants sur la base de la lumière de Dieu ne se fait plus. Ou alors vous allez compter comme ça au bout des doigts. Des gens qui impliquent Dieu dans l'éducation de leurs enfants à la maison. Vous diriez, c'était votre vieille époque. À notre vieille époque, il y avait donc des cours qu'on appelait la morale. La morale. Qu'est-ce que tout cela est devenu? Dieu est mis où? Parce que tu vas suivre la position de Dieu. Au stade actuel des choses, dans ce pays où la cruauté dans ce milieu-là se fait de plus en plus vive, les psychiatres, les psychologues ne feront pas grand-chose. Amen.
Ils vont peut-être apporter juste un peu comme cela pour apaiser les cœurs des enfants traumatisés dans des salles de classe lorsqu'ils voient leurs camarades tuer, soit les professeurs, ou alors détruire leurs camarades amis. Mais pour éradiquer le problème à la base, que peut un psychiatre, que peut un psychologue, ou même un pédagogue, que peuvent-ils? Il y a des phénomènes comme ça dans la société qu'il faut attaquer depuis sa base. L'usage de la drogue, l'utilisation de la drogue, c'est fâcheux, c'est nocif, et cela aura des conséquences terribles. Est-ce que l'Église suit? Je voudrais donc déjà te dire, d'un trait comme ça, que Dieu autorise le bâton. Dieu autorise, recommande le bâton comme moyen de correction. Nous allons le lire dans la parole. Proverbe 3, verset 12. Proverbe 3, 12 nous dit: car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il chérit. Comme un père châtie, corrige, réprimande l'enfant qu'il chérit. Et à la base de sa correction, il y a l'amour. Il corrige, il châtie, il frappe parce qu'il aime. Est-ce que l'Église suit? C'est Dieu qui parle ici. L'Éternel châtie celui qu'il aime. L'Éternel aura ses enfants, ses serviteurs, ses servantes. Mais il les chicote, il les fouette lorsqu'ils marchent mal, lorsqu'ils se comportent mal. Et il prend l'exemple d'un père qui le fait, qui devrait le faire par rapport à l'enfant. L'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père châtie l'enfant qu'il chérit. Alléluia. Amen. Tu ne peux le faire qu'à ton fils, à celui que tu aimes. Nous sommes dans Proverbe, chapitre 13, au verset 24. Dieu autorise le bâton comme moyen de correction. Et il est écrit: celui qui ménage sa verge est son fils. Celui qui n'utilise pas le bâton pour corriger l'enfant est l'enfant. Mais celui qui l'aime cherche à le corriger. La correction va s'étaler sur plusieurs paliers. Il y a l'éducation, il y a la parole, il y a les instructions. À un moment donné, il y a la chicote. Est-ce que l'Église suit? Et le Seigneur considère comme haïssant leurs enfants ceux-là qui n'utilisent pas la chicote. Celui qui ménage sa verge, tu prends ton bâton, tu poses. On fait n'importe quelle bêtise, tu regardes. Et tu hais ton enfant. Et à un moment donné, les parents vont se plaindre des attitudes incontrôlées des enfants. Mais c'est contradictoire. Si dans la société, nous trouvons des prisons pour les grands, des prisons pour les petits, ça veut dire que les petits peuvent commettre des erreurs. Si on les met en prison, c'est parce qu'ils ont commis des gaffes dans la société. Est-ce qu'on est d'accord? Alors, à cet égard, depuis la cellule familiale, c'est là qu'il faut commencer à gérer l'esprit, le comportement des enfants. En parlant, en enseignant, en donnant des directives. Et au besoin, en chicotant. Est-ce que l'Église suit? Amen. Si dans la salle, voilà ceux qui me suivent, il y a des gens qui interdisent cela, eh bien vous avez tort. L'Éternel Yahweh, le Créateur du ciel et de la terre, parle. Alléluia. Amen. Proverbe 23, 13.
Ici, le Seigneur nous demande de corriger les enfants de manière mesurée. Proverbe 23, 13 dit, n'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. Frappe-le, mais tu ne le frappes pas pour le tuer. Est-ce qu'on est d'accord? Tu ne le frappes pas pour le blesser. L'enfant est très sensible à la chicotte. Parce que lorsque l'enfant naît, la première chose qu'il rencontre, c'est l'amour des parents, de la maman qui allait et de tout cela qui donne le biberon. C'est l'amour. Donc quand l'enfant tout petit, à un moment donné, lorsqu'il veut en faire à sa tête, tu frappes, il prend ça en considération. Mais Dieu dit, frappe de manière mesurée. Tu ne frappes pas pour tuer. Tu ne frappes pas pour blesser. Tu ne frappes pas avec la haine. Comme si tu avais l'enfant de ta femme ou l'enfant de ton mari et tu viens déverser sur ce petit-là sous prétexte que Dieu t'a donné l'autorisation de frapper et tu frappes et tu frappes et tu frappes jusqu'à casser les os. Ce n'est pas ça ce que Dieu dit. Est-ce que l'église suit? Amen. Non. N'épargne pas la correction à l'enfant. L'enfant mérite la correction. Mais si tu le frappes de la verge, il ne mourra pas. Est-ce qu'on est d'accord? Proverbe 19, 18. Écoutez ce que Dieu nous dit. Il dit, châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance. Mais ne désire point le faire mourir. Châtie-le. S'il est devenu têtu, incorrigible, la chicotte va apporter quelque chose. C'est pour ça qu'il dit, il y a de l'espérance dans la chicotte. Ceci est valable aussi bien à la maison qu'à l'école. Les formules modernes où on dit qu'il ne faut pas toucher aux enfants là. Eh bien voilà, supportez donc les conséquences. Que la société donc supporte les conséquences de ce que nous enseignons aux enfants. Dieu qui nous a créés dit qu'il faut chicoter. Et toi, homme, tu dis non, ne chicotez pas parce que tu voudrais une société délabrée. Clopin. Une société bancale, tordue. Et puis les gens vont crier comme cela. Les enfants, dans leur inconscience juvénile, ont besoin d'être corrigés, y compris par le chicotte. Mais de manière mesurée, dit Dieu. Proverbe chapitre 22, verset 15 dit, la folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. La folie est attachée au cœur de l'enfant. Les enfants sont comme des petits fous. Ils ne savent pas. Alors comment les corriger? La verge ici va l'éloigner de toute forme de folie, de toute forme d'emportement, de toute forme de débordement. Voilà ce que dit Dieu. Proverbe 23, 14 dit, en le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. En le frappant, tu le délivres du séjour des morts. En le laissant ainsi, il aura la liberté de faire n'importe quoi. Et dans le n'importe quoi, il peut mourir. Est-ce que l'église suit? C'est Dieu qui parle. Et c'est ce que nous voyons. Tu ne peux pas laisser ton enfant faire n'importe quoi. Mais nous avons souvent vu certains parents, je ne sais pas où ils ont appris cette école-là, où les enfants sont permis de tout faire. Ils ont la permission de tout. Parce qu'ils sont des enfants. Ils doivent être chouchoutés, choucroutés, dorlotés. Et ils font n'importe quoi. Et quand ils sortent avec ces enfants pour aller voir rendre visite aux amis, les enfants amènent leur bordel là dans ces maisons-là. Ça monte sur les chaises, ça court là-bas, ça court à gauche et ils sont là. Ils regardent.
C'est comme si tu aussi tu entré avec ce genre d'enfant comme ça dans l'église. L'enfant court à gauche, court à droite parce qu'il ne fait que cela. Chez lui, on ne lui a pas appris à se tenir. C'est une grossière erreur. Amen. Corrige l'enfant pour lui montrer la direction de la vie. Il y a des chemins ténébreux. Il y a des pièges. Il y a des dangers. La liberté est donnée à un niveau tel que les enfants jusqu'à 2 heures sont là à regarder la télé. Ils sont là à jouer au Nintendo et comme ça. Et les enfants viendront même vous dire, écoute, père ou mère, vers les 2 heures là, il y a une série qui passe là qui est très intéressante. On dit que ce n'est que pour les adultes, mais je trouve ça intéressant. Et vous allez trouver votre enfant là, puis dire, bon voilà, il faut le laisser faire. Mais vous êtes en train de tuer les enfants. Donc la correction assagit l'enfant. Rend l'enfant sage. Dit Dieu. Lisons-le. Proverbe 29, 15. La verge et la correction donnent la sagesse. Mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. L'enfant livré à lui-même fait honte. À la maison, tu laisses l'enfant faire. L'enfant te cogne, tu es là. L'enfant te frappe. Un jour, tu amènes comme ça devant les gens, l'enfant te gifle. Bam, tu fais quoi? Quand l'enfant va te gifler comme cela devant les gens, tu fais quoi? L'enfant fait honte à sa mère. C'est moi qui ai parlé. Les enfants qui ne savent pas arrêter la bouche, ils disent du n'importe quoi à la maison. Mais quand ils vont vous trahir comme ça, en plein jour, mais vous pourriez entrer dans une bouteille en écoutant ce qu'ils disent. Mais parce que justement, vous ne mettez pas de frein à la maison. L'enfant livré lui-même fait honte à sa mère. Vrai ou faux? Alors, les enfants bien corrigés satisfont les attentes des parents. Proverbe 29, 17 dit, châtie ton fils et il te donnera du repos. Et il procurera des délices à ton âme. Châtie-le, tu auras la paix. Ton âme sera bien en paix. Tu sais que le gars ne pourra pas dégamer comme cela n'importe où et n'importe comment. Parce que tu lui as donné une ligne de conduite dans la vie. Est-ce qu'on est d'accord? Alors, quelle est l'attitude des enfants? Châtier, corriger ici, réprimander ici. Quelle est leur attitude face à ces corrections-là? Hébreux 12, 7. Supportez le châtiment. Supportez. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Tu es un enfant illégitime. Tu n'es pas un fils, alors on te laisse faire tout ce que tu voudras. Tu es un bâtard. Un bâtard. Dieu dit, quand tu as un fils, un enfant que tu chéris, il doit être châtié, corrigé, réprimandé, blâmé. Voilà la parole de Dieu. Si tu es sage, tu la reçois. Alléluia. Amen. Le Seigneur conseille les enfants et les parents. Dans cette affaire, il y a comme nous devons faire état de la relation entre parents et enfants. Ephésiens 6, 1. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. 2. Honore ton père et ta mère.
C'est le premier commandement avec une promesse. Si tu honores et ton père et ta mère, il y a une promesse attachée à cela. Quelle est la promesse? Verset 3. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. La promesse attachée à l'honneur que tu rends au père et à la mère, c'est que tu vivras heureux et longtemps. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. La promesse qui est attachée au fait que tu obéisses aux parents, au père, à la mère, tout ce qui est parent. Deux choses. Tu seras heureux, béni, et tu vivras longtemps. Le décret part d'en haut. Donc le contraire est là. Tu n'obéis pas aux parents, tu ne les respectes pas. Un, tu ne seras pas heureux. Deux, tu ne vivras pas longtemps. Tu seras disqualifié aux yeux de Dieu. Le Seigneur s'adresse au Père. Et vous, Père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Amen. Père, n'irritez pas. Parce que nous connaissons aussi des parents qui irritent, qui attaquent les enfants. Ils font tout pour les irriter. Il n'y a pas de respect, même pour l'enfant qui grandit. L'instruction part de l'Éternel. Parents, n'irritez pas. C'est-à-dire, ne les poussez pas à bout. Considérez ces enfants comme des êtres humains, mais élevez-les, éduquez-les selon les canons et le règlement de Dieu. Et tout cela est écrit dans la Bible. Il s'adresse aux enfants. Colossiens 3:20. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Lorsque vous serez éduqués dans le Seigneur, obéissez aux parents. Mais malheureusement, les enfants ne sont pas éduqués dans le Seigneur et ils vont se lever contre les parents qui ne savent pas ménager leurs enfants. Cela se tient. En toutes choses, les enfants doivent obéir. Parce qu'ils sont suivis selon les canons, les instructions de Dieu. Les enfants doivent obéir. C'est une ordonnance de Dieu. Mais les parents se doivent de ne pas irriter les enfants. C'est pour cela que le Seigneur va dire dans Proverbe 6:20, Proverbe 6:20, mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Le père, la mère, l'éducateur, l'enseignant font partie de tout cela que nous allons appeler les éducateurs. Proverbe 30:17. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère. L'œil qui se moque d'un père, qui dédaigne, rejette, méprise l'obéissance envers une mère. Les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. C'est une symbolique pour dire attention, attention. Les parents t'ont mis au monde. Tu n'as pas, aux yeux de Dieu, le droit de se moquer d'eux, de les maltraiter, de les frapper
ou je ne sais pas quoi. Pire encore de les tuer. Amen. Amen. Il faut enseigner les voies de Dieu aux enfants. Mais prenez le cas d'une famille donc qui ne connaît pas les voies de Dieu. Mais j'ai pitié de ces enfants. Ils sont élevés, éduqués comme Dieu. Puisque la voie de Dieu est la voie de la sagesse. C'est la voie de la vérité. Et la parole de Dieu que tu enseignes aux enfants est accompagnée d'une grande puissance. Proverbe 22:6. Enseignez les voies de Dieu aux enfants. Il est écrit. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Est-ce qu'on est d'accord? C'est dès le bas âge. Tu lui fais savoir qui est Dieu, quelles sont ses voies, comment marcher avec lui. Quand il sera grand et vieux, il s'en souviendra. Sinon, s'il est éduqué selon les schémas actuels de la société, télévision à outrance, téléphone sans arrêt, matin, midi, soir, et j'en passe, cinéma et consorts. Mon ami, il ne faudra pas se plaindre. Quand tu enseigneras les voies de Dieu aux enfants, ils seront aptes à t'imiter, à reproduire ce qu'ils ont reçu. Deutéronome 6:5 nous dit: tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Voilà le premier pas. Ça, c'est l'affaire des parents qui doivent également l'inculper aux enfants. 2, verset 6. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Dieu te parle, tu reçois, tu gardes ces commandements dans ton cœur. Verset 7. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu as reçu la parole de Dieu. Tu as en toi l'amour de Dieu. Inculque cet amour aux enfants partout où tu seras. Mais tu ne lis pas la Bible, donc tu ne sais rien de Dieu. Et quand à la fin de l'année tu as décidé comme cela d'aller à l'église parce que tu y vas peut-être 2 ou 3 fois là, tu auras quoi en main? Tu auras quels éléments en main à donner aux enfants? Et les enfants vont grandir sans Dieu. Ce sera de potentiels bandits, bandites. Le plus sage va tromper l'autre. C'est comme ça qu'ils vont tromper les parents. Il n'y a aucune crainte, ni de Dieu, ni des parents. Donc c'est dès l'enfance qu'il faut éduquer les enfants selon Dieu. D'où l'importance des parents de connaître Dieu. Sinon ce ne sera pas possible. L'Église est en train de se rendre compte de la défaillance de la société à ce niveau-là. Et même de la défaillance criarde, malheureuse des chrétiens. On est aujourd'hui plus chrétiens de bouche que de véritables enfants de Dieu. 2 Timothée 3,15 dit: dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. C'est Paul qui s'adresse à Timothée. Dès ton enfance, tu as reçu les saintes écritures qui aujourd'hui t'ont rendu sage par ta foi en Jésus-Christ. Le style de vie des parents va influencer les enfants. Le style de vie des parents va influencer les enfants. Amen. Quand les enfants vont grandir dans un cadre où le père est un soulard, dites-moi, ça va donner quoi?
La mère est une querelleuse. Ça va donner quoi? Et dans la maison, matin, midi, soir, c'est des bagarres. Ça va donner quoi? Mais les enfants voient, ils enregistrent. Et chez l'enfant, l'image est très importante. L'image que l'enfant fixe dans la tête. Pour lui, ce sera naturel. C'est comme ça qu'il faut être dans la société. Et c'est pour cela que vous allez voir, naturellement comme cela, dans des familles ivrognes, les enfants devenir ivrognes. Vrai ou faux? Dans des familles où les parents ont mené une petite vie, la mère, petite vie, mais les filles qui grandissent là dans cette année-là deviennent aussi à l'image de leur mère. Les enfants n'ont, toute leur jeunesse n'ont fait que voir leur mère avec des petites jupes. Quand la fille grandit, vous croyez que quoi? Qu'elle sera à l'aise à voir à porter des jupes longues? Zéro. L'enfant sera un produit fini par rapport à la vie des parents. D'ailleurs, il y a un adage qui dit tel père, tel père, tel fils. Telle mère, telle fille. Vrai ou faux? Mais oui. Quand vous avez une maman qui passe toutes ses soirées au bar, je ne sais pas comment vous allez appeler les endroits là, dans le bordel en tout. L'enfant sera enseigné de quelle manière? L'enfant ne connaît pas son père. Tous les jours, il voit plusieurs papas qui arrivent et qui défilent à la maison. Vous voulez que l'enfant là retienne quoi? Entre nous, vous voulez que l'enfant là retienne quoi? La pauvreté peut pousser les gens à faire bien des choses. Je ne suis pas en train de leur jeter les cailloux. Je suis là en train de parler de la foi de Dieu. Amen. Dieu demande que ses enfants marchent dans la pureté, dans la sainteté. Dans la pureté, la sainteté, la droiture. Quand un enfant voit sa maman arriver tous les jours avec un tonton, elle va lui imposer après tonton. Il ne va retenir aucun nom d'un tonton précis. 1000 tontons. Ça va donner quoi? Et à la fin, les gens seront étonnés de voir même les garçons dire changer de cap. Ce que vous avez fait là est petit. Et vous allez voir les enfants adopter, les garçons, des attitudes que vous n'allez même plus maîtriser. Amen. Ça va commencer par les boucles d'oreilles. Les garçons, boucles d'oreilles. Dans notre culture, les garçons, comme c'est déjà devenu à la mode, vont se tresser comme les femmes et laisser de longs cheveux. Les garçons vont dire je suis libre. Et dans cette vie où les choses sont difficiles, il y a des raccourcis. Et dans ces raccourcis, les riches vont les emballer à être des pédés. Et un beau jour, votre fils vous amène un homme pour dire maman chérie, voilà mon corps. Voilà mon futur mari. Ça part de l'éducation qui a loupé. Ces tendances-là, les gens vont laisser faire. Et la société sera dans quel état? Et on va légiférer tout cela. Et je n'ai pas envie de parler de dénominations. Et les gens vont dans l'église marier les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes. C'est la pourriture dans la désolation. Le Seigneur parlait de cela. Il a parlé de l'homosexualité. Qu'on veut imposer aux gens. Il a parlé de ça. Il dit que c'est une abomination. Amen. Une abomination. Et on le dit homosexuel, on va trouver des mots pour embellir cela. C'est la liberté d'expression. C'est la liberté de choix et de vie. Je vis comme je veux, je ne fais du mal à personne. Donc le style de vie des parents va influencer les enfants. 2 Chroniques 26, 3 dit
Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement, comme avait fait Amazia son père. Il fit ce qui est droit, comme l'avait fait son père. Dans d'autres cas dans la Bible, les enfants qui devenaient rois faisaient mal. Pourquoi? Parce que même leurs parents également faisaient mal. Donc ton style de vie va influencer l'enfant. Tes choix peuvent influencer l'enfant. D'ailleurs, dans nos pays ici, je suis sûr que vous voyez cela. Quand vous avez la malchance, j'ai dû appeler ça comme ça, vous avez la malchance d'avoir un père, une mère qui soit sorcier ou sorcière, et vous êtes fini. Il y a de fortes chances qu'on vous balance cette affaire. La mère est sorcière et de l'enfant, elle dit non, première fois qu'elle va souffler la sorcellerie dans le corps de l'enfant. Parce que c'est sa nature. Le père est sorcier, il va souffler. Ou alors, si la mère n'est pas sorcière et c'est le père, il peut appeler le renfort auprès de l'homme qui vient me mettre la bête à l'enfant. Tels que sont les parents, ils voudraient voir aussi ainsi devenir leurs enfants. Est-ce que vous me suivez? Je ne vous demande pas, je vous le dis. C'est ce qui se passe. Si toi qui es là ou qui me suis là, tu n'as pas la bête dans le ventre, bénis l'Éternel. Parce que c'est une affaire rare. Matthieu chapitre 19, à partir du verset 13. Il est écrit. Alors, on lui amena des petits enfants à Jésus-Christ, afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi. Est-ce que l'Église suit? Car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains et il partit de là. Laissons aller les enfants auprès de Jésus. Présentons Jésus-Christ aux enfants. Ne leur privons pas de Jésus. Il les attend. Il voudrait les bénir. Jésus voudrait bénir les enfants. Amenons-les vers lui. Est-ce que l'Église est en train de suivre la parole? Est-ce que tu es édifié par ce que Yahweh l'Éternel te dit? Voici la parole de la conclusion. Proverbe 23, 13, que tu as déjà écrit. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, et il ne mourra point. Certainement beaucoup écoutent cette parole pour la première fois aujourd'hui. C'est la vérité. C'est la vérité. Et là, c'est l'Éternel qui te donne ce conseil. Mais là, maintenant, vous savez, Dieu, c'est un gentleman. Il parle, et c'est à vous d'appliquer ou non. C'est à vous de croire ou non. Il te donne la bonne façon d'éduquer l'enfant. Dans le Seigneur. Et pour l'éduquer dans le Seigneur de manière correcte, connais les voies de Dieu toi-même. Amen. Amen. Parce que toi-même, tu ne peux enseigner que ce que tu sais. D'où l'interpellation que Dieu te donne et te recommande de lire la Bible. Lis la Bible. Tu verras beaucoup de choses. Toi qui aimes beaucoup lire les psaumes là, tu as vu, on a beaucoup lu le proverbe, hein? Ce que tu loupes, rien qu'en te cantonnant sur un petit livre. Les psaumes t'ont fait quoi? Tous les jours, tu ouvres la Bible, c'est les psaumes. C'est les psaumes. C'est un livre de magie. Lis la Bible, lis les proverbes. Tu vas trouver beaucoup de sagesse dans les proverbes. Beaucoup de sagesse. Et c'est Dieu qui a inspiré cela. Donc tu as un enfant. Vous les futurs papas là, les futurs parents là, vous avez suivi ce qu'il faut faire. Vous avez pris des notes. Et il faut lire, il faut mettre ça ici. Et vous verrez que si vous appliquez cela, vous réussirez.
vous aurez des enfants différents des autres, des enfants distingués. Est-ce que vous avez suivi cela? Amen. Est-ce que vous avez été bénis par cette parole? Amen.